Et s'il l'utilise, l'histoire doit retenir que des savants s'y sont opposés. Bon. Quelle serait la cible? Des casernes et des usines d'armement. Donc une ville. Oui, mais une ville vierge, qui n'a pas encore été abîmée par vos bombardiers, général. Les Japs doivent voir ce qu'une seule bombe peut faire. Combien de victimes? 20 000 morts. Si les sirènes poussent la population dans les abris. Ça ne risque pas de se produire. Nous avons envoyé régulièrement des B-29 se balader en solitaire au-dessus de leur ville, comme on nous l'a demandé. Donc les Japs sont habitués au vol de reconnaissance. Le jour venu, ils ne lèveront même pas le nez. Pourquoi ne pas proposer une démonstration aux Japonais? Vous allez étudier cette question. Qui? Nous? Oui, vous. Vous quatre ici présents. Une démonstration est-elle techniquement possible? Si oui, devons-nous la faire? Vous avez une semaine pour donner votre réponse. Petit truc, là. C'est un coup de postal incroyable. J'aurais pu commander une escadrille pour un billet. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, général. Cette pétition est destinée au président. Elle est signée par 67 savants qui sont contre l'utilisation du machin. Votre médailleur n'a pas signé? Et alors, qu'est-ce que cela fait? Ni famille, ni bête, ni opi. Vous n'avez pas le droit de bloquer ce document. Je n'ai rien bloqué, je l'ai classé secret. Tout document secret ne peut circuler que sous escorte. Malheureusement, je n'ai personne en ce moment. Vous ne pouvez pas lâcher ce machin sans donner aux Japonais une chance de se rendre. Pour un soi-disant génie, vous parlez comme un idiot. Savez-vous ce qui s'est passé à Potsdam? Rien. Truman n'a rien fait pour négocier la paix, rien. Truman a dit à Staline qu'il avait un explosif plus puissant que n'importe quoi au monde. C'est ce qu'on appelle de la diplomatie. Staline n'a pas remué un cil. Comme s'il était au courant de tout. Ça veut dire quoi? Je suis là. Probablement que Staline... J'en ai assez. J'en ai plus qu'assez. Gross! Remettez cette pétition au président. C'est une civilisation très raffinée. C'est tellement délicat, c'est très joli. Plus de l'eau Salamos, peut-être. On a du mal à croire que... Que quoi? Sur place, ils se comportent comme des barbares. Ça ne change rien au fait que... Assez. Je ne sais pas ce qu'on trafique ici, mais ça ne me plaît pas. Ah, mais quand allons-nous quitter cet endroit? Alors, Pas de démonstration. pourquoi? On ne l'a pas fait de gaieté de cœur, Edouard.
Mais on a tous pensé que seule une catastrophe sans précédent donnerait aux Japonais un prétexte pour arrêter la guerre sans perdre la face. Un beau feu d'artifice. Une nuit très haut au-dessus de la baie de Tokyo aurait le même effet. Je ne suis pas de cet avis. C'est techniquement risqué et politiquement douteux. Politiquement? Parce que vous faites de la politique maintenant, en mettant sur le dos des savants la responsabilité d'un crime. Eh non, du calme, Edouard. Ce n'est pas seulement Hopi. On était 4. C'est nous tous, Edouard. Mais vous avez tous tort. Léo Szilard a raison. Alors, vous allez signer la fameuse pétition de Léo, hein? Si vous voulez faire de la politique, Édouard, réfléchissez bien avant de signer. Laissons Staline envahir la Chine et la Corée. Donnons-lui la moitié de l'Asie. Et le Japon va devenir un pays à moitié occupé par les Russes comme l'Allemagne. Mais grâce au ciel, Teller aura pris position contre 6 ans de travail et il aura la conscience tranquille. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Vous savez, je me demande vraiment ce qu'un anticommuniste comme vous fait avec une pareille pétition dans sa poche. Alors, Tibet, encore un vol de reconnaissance au-dessus du Japon? Hein? Ouais. Excusez-moi, colonel. Je voudrais dire une prière spéciale pour vous ce soir. Seigneur, bénis ces hommes qui vont parcourir le ciel où tu règnes. Puisses-tu nous aider à mettre fin à cette guerre pour que la paix revienne sur terre. Protège-les au cours de cette mission qui, peut-être avec l'aide de ta grâce, mettra Ça, un ce sont terme. mes hommages à l'empereur du soleil levant. Vous voulez dire que c'est ce que vous avez dans cette boîte qui va faire toute la différence? Exactement, oui, oui. D'accord. Comment ça se déroule? Ça va? Vous pouvez me tenir cette lampe? C'est quoi ça? Le cœur de la bombe. Il y a un canon à l'intérieur qui envoie ce petit obus d'uranium contre une cible d'uranium. Quand les deux morceaux se rejoignent, ils atteignent la masse critique. Et paf, ça explose. Vous comprenez? Non. Dommage. Du point de vue scientifique, c'est une pure merveille.
elle a marché. Chers concitoyens, il y a 16 heures, un avion américain a lâché une bombe sur une importante base militaire japonaise à Hiroshima. Cette bombe avait une puissance de l'ordre de 20 000 tonnes de TNT, 2000 fois plus puissante que la plus grosse bombe jamais utilisée dans l'histoire de la guerre. Allez chercher! Professeur Dillard! Professeur, des nouvelles du Japon. On fait ça sur le palier. Professeur Dillard! Venez-vous joindre à nous. Professeur, vous n'êtes pas là? Dommage. Vous savez, je parie qu'il est pour quelque chose. Il a dû travailler sur cette bombe. Albert, ils en ont lâché une autre. Je savais bien qu'ils travaillaient sur l'atome, mais de là... Ce n'était pas sorcier de deviner ce qu'ils trafiquaient. Bien sûr, ça ne pouvait être qu'une arme. Mais pas ce qu'ils ont lâché tout de même. Tu aurais pu imaginer ça? Et encore, quoi? Ce n'est qu'un début. Je crois qu'elles ont autre chose en tête. Oh non, pas pour moi. Je vais quitter cet endroit. Basta. Oh, même au lit, je n'ai pas réussi à le faire parler. Et pourtant, j'ai tout essayé. Tu es un héros, mon chéri. Ah, oui. Pour avoir tué d'un seul coup des dizaines de milliers d'innocents? La bombe aurait pu mettre dans des mains diaboliques, celles des nazis. Dieu a choisi l'Amérique, moi je lui rends grâce. Un four à l'énergie atomique? Écoute, Oh, bah, tu merci sais- bien, ça brûlerait mon rôti. Nous avons reçu un télégramme de la famille en Italie. Il y a des gens qui considèrent Enrico comme un criminel. Moi, je ne suis qu'un savant. J'ai travaillé sur l'atome quand j'aurais pu... La bombe devait exister un jour ou l'autre. Fatah a quand même réussi. Oui, même un peu trop. Les Russes vont entreprendre les mêmes recherches, s'ils n'ont pas déjà commencé, et ils aboutiront au même résultat. Si on ne l'avait pas lâché, ce serait différent, mais maintenant, ils vont la vouloir. Et ils l'auront. Pour préserver la paix, l'Amérique doit consolider son avance. Nous avons fait cette arme pour mettre fin à la guerre. C'est fait, Edouard. Ça ne m'intéresse pas de voir votre super casser la planète en deux. Quels que soient tes projets, Edward, sans moi, Non, Enrico. je retourne à l'enseignement. Et toi? Si tu veux aller jusqu'au thermonucléaire, Edouard, va ici. Cet enterrement-là, la guerre est finie, vous êtes... Hiroshima était une erreur, mais Nagasaki un crime. On est tous complices. On devrait regagner nos labos en Angleterre avant qu'ils nous donnent un coup de pied au cul. Ou en Allemagne. Ça dépend. Ça dépend quelle sorte d'Allemagne ils nous préparent. Ya. Tu sais que les Américains ramènent des spécialistes d'Allemagne, des spécialistes des fusées? La plupart sont nazis. Imagine que ce pays tourne au fascisme. Qu'il soit le seul à détenir la bombe. Ce serait un désastre.
continue tout ça, hein? 28. Ça fait un mois que la guerre est finie. Pas pour les généraux. 29. Ouais, moi, ça me rend malade. Nous continuons à faire des bombes alors que des gens meurent encore à cause de la première. Hey, est-ce qu'on peut essayer de passer une journée? Non, seulement 1 heure, peut-être 5 minutes sans parler d'Hiroshima, hein? Penses-tu être capable de faire ça, Frisch? Peut-on essayer de faire ça? Cachez-vous! Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'étais exactement là, Mike? Ça devrait aller. Pour toi aussi, Johnny. Et toi? Mike, les toupies, vite! Non. Faut pas faire, hein? Ça sert à rien. Je me donne à peu près 3 semaines. Toi, tu me donnes combien, hein? Des notes sur le résultat de Hiroshima et Nagasaki. Vaut mieux ne pas parler. Ah, pourquoi tout ça? On ne me soupçonne de rien. Qui pourrait bien me suivre? D'accord. La suite? Quelle suite? La super. Je voudrais en savoir un peu plus sur ce que Teller a en tête. Dites à Moscou que j'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant que la guerre est finie, les Américains ne vont plus partager leurs secrets. Ils vont me réexpédier en Angleterre. En plus, là où ça va être la débandade. Un accident par irradiation. Le type va y rester. Les militaires ont tenté d'étouffer l'affaire. Les savants ont formé une association. Mon pote, tu pourrais me laisser ce journal, t'en as 2 pareils. Je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas d'argent. Sale bêteux. Ce qui me ravit, c'est de retrouver mes étudiants. C'est rien, hein? Les savants sont comme les saumons. Ils remontent toujours à la source. Les universités où ils ont éclos. Quand devez-vous être à Chicago? Hé, au secours! Venez m'aider, là! Donne-moi ça. Fais attention, Enrico. Edward et moi, on va se sentir bien seuls. Mais pourquoi vous restez? Oppenheimer s'en va, alors Edward peut-être... Rien n'est certain. Je pense que Pattery est l'homme qu'il faut pour remplacer le pays. C'est un bon administrateur, il est au courant de tout. Tout à l'heure, nous avons pensé à vous pour diriger la division de physique théorique. Pour faire quoi? Allons, Ed, n'en mettez pas votre super sur le tapis. Les bombes A marchent. Il suffit de les améliorer et de les produire en série. Félicitations, Bradbury. Merci. J'espère que tu vas rester avec nous, Edouard. Notre bombe ne fera plus peur aux Russes quand ils l'auront. Vous en faites pas pour les cocos, ils ne savent même pas faire une Jeep. Général, si vous voulez produire des bombes à la chaîne, vous avez besoin d'un bon contremaître, pas de moi. Ce pays a été magnifique pour vous, Teller. Alors ne lui tournez pas le dos maintenant qu'il a besoin de vous. Ce dont il a besoin, ce pays, c'est d'une arme qui le mette à l'abri du danger pendant 100 ans. Au revoir. Je t'écrirai. Au revoir, Rose. Allez, au revoir. On se reverra à Chicago. Au revoir, Au Edward. revoir, mon vieux. Et puis dis donc, tu n'es jamais qu'à 300 km.
sait qu'il n'en a plus que pour quelques jours. Mon Dieu, t'imagines ce que ça doit être à Hiroshima et Nagasaki. Alors, comment tu te sens, Louis? En pleine forme. L'air frais, ça te fait du bien? Comment vont tes enfants, Betty? Ils vont par leurs petits amis. Ben, j'étais venu vous dire au revoir, mais... Nous, on est pressés. Les coiffeurs ferment en 20 minutes. Nous aussi, nous allons faire nos valises, Mitzi. Vous pouvez m'avoir son autographe, s'il vous plaît? Pardon? Essayez d'avoir pour moi l'autographe du professeur Oppenheimer. Son S'il vous plaît, autographe? s'il vous plaît. Je vais essayer. Merci. Merci beaucoup. On va le manquer une fois. Oh, allez. Monsieur, excusez-moi. Non, pas avant une semaine. Non, je ne peux pas vous le passer. Là, il est en direct à la radio. Oui? Et vous êtes? Léon Szilard, Comment vous appelez ça? SZLRD. Non, je ne peux pas. L'emploi du temps du professeur Oppenheimer est extrêmement chargé. À Washington toute la fin de cette semaine. Bonjour. Monsieur Strauss, au revoir. Ravi de vous voir. Moi également. Le professeur Oppenheimer vous verra après son interview. Bien. Monsieur Szilard, nous nous sommes rencontrés en 1939. Vous cherchiez à louer 1 gramme de radium. Oui, oui, bien sûr. Strauss. Strauss, oui. Et vous êtes à Washington maintenant? C'est bien ça. Je regrette, monsieur Lézard, mais je ne vois pas votre nom sur l'agenda du professeur Oppenheimer. Et j'ai bien peur que... Mais ce monsieur est celui qui est à la base de tout. Si le professeur Szilard rend visite à votre gourou doit le recevoir. Oh. Pourquoi ne pas rencontrer Oppenheimer ensemble? Je suis sûr que nous avons les mêmes idées. Oui, mais je vais demander au professeur Oppenheimer de soutenir un projet de surveillance aérienne de l'URSS. Mettez un chien derrière une grille. Vous en prenez un loup. Vous croyez que les Russes sont des agneaux? Écoutez, donnez donc au professeur Szilard mon rendez-vous que j'annule. Je dirai à mon bureau d'appeler pour en avoir un autre. L'interview a commencé. Léo, Monte la TSF. j'étais ravi pour vous. Depuis que l'homme est sorti du singe, il n'a eu qu'une certitude, celle de sa mort. Avec Hiroshima est apparue une nouvelle perspective. La disparition de l'espèce humaine. Et naturellement, je me sens responsable de cette situation. C'est pour effacer ce sentiment de culpabilité que vous œuvrez aussi activement en faveur d'un contrôle international de l'atome? Une course aux armes atomiques ferait peser une menace terrifiante sur l'humanité. Il faut nous entendre avec les puissances capables de produire cet armement. Les discussions qui ont lieu en ce moment au siège des Nations Unies visent l'interdiction des armes atomiques. Je pense que les Russes comprendront notre appel à la raison. Ne dérange pas, Léo, j'ai encore une de ces sacrées séances de photos. Il est important de parler avec des hommes comme Strauss, Lemay, des hommes proches du président. Ce qui est important, c'est d'avoir l'opinion publique derrière vous.
je sais, ne me demandez pas comment, qu'il y a au Congrès un projet de loi visant à confier le contrôle de l'atome aux militaires. Le texte May-Johnson? Il faut bloquer ce texte. L'atome doit être contrôlé par une commission civile. Ça, c'est de la politique, Léo. Une partie de bras de fer. Il faut que les députés et le président réalisent que laisser l'atome aux mains des militaires serait extrêmement dangereux. Je n'ai ni le temps ni l'énergie d'organiser une campagne publique. Si je me mettais à hurler à tous les coins de rue, toutes les portes que j'ai réussi à ouvrir à Washington me claqueraient à la figure. Peut-être que vous pouvez signer ça, alors. C'est pour une de vos admiratrices qui attend dehors. Association des savants atomistes, j'écoute. Allô, Mac Lewis du New York Tribune. Je voudrais parler à Léo Szilard. Le professeur Szilard est en réunion. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit? D'accord, je vous reprends. C'est très bien, ça, Catherine. Faites-en tirer 500 copies. La Roméo est encore en panne. Ah, demandez à un étudiant de les faire à l'université. Qu'il se débrouille, qu'il cambriole le bureau du proviseur ou du directeur s'il le faut. Ok. Professeur Szilard, le New York Tribune, ils veulent du solide sur les discussions atomiques avec les Russes. Ils veulent une explosion en première page, ils l'auront. Dites-leur que je vais rappeler. Bien. Tu vois? L'Amérique nous écoute. Ça me rappelle le bon vieux temps à l'université. Mais tu n'étais pas si organisé. Je n'avais pas aussi peur. Nerveux, Léo, nerveux? Le texte de Matt Johnson. Si ce projet passe, on ne pourra jamais reprendre le contrôle de l'atome aux militaires. Oui, c'est sûr. Tu travailles sur ta bombe à hydrogène, hein? Tu as remis ça, j'ai pas vu. Ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. Edward Teller s'oppose au contrôle de l'atome par les militaires. Pendant ce temps-là, il attend que les militaires lui commandent une bombe à hydrogène. J'ai le droit d'étudier ce qui me plaît. Ne parle pas comme si j'étais ton ennemi. La bombe est une réalité, Léo. Et je l'accepte. L'Amérique a la bombe, la Russie pas encore. Quand elle l'aura, la guerre nucléaire deviendra possible. Mais pas si nous avons la super. Les Russes sont prêts à négocier, Edvard. Négocier avec Staline? Pendant la guerre, mon fils était marine dans le Pacifique. Cette bombe lui a peut-être sauvé la vie. Et ça, le test public de la marine américaine à Bikini. On a invité les Russes à venir voir. Ils sont venus. Résultat, ils ont rompu la discussion. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Refusez de travailler pour l'armée. Ne laissez pas cette université devenir un laboratoire militaire. Facile à dire, vous avez un autre travail à nous proposer? On fait pas de politique, nous, on travaille, c'est tout. Et vous, pour qui vous travaillez? Qui vous permet de dire ça? Au nom de qui vous parlez? Vous voulez nous mettre au chômage? Si c'est ça, moi je vous dis de retourner d'où vous venez. Écoutez, écoutez. Quand un sergent me montre comment il faut tenir un fusil, j'en écoute. Mais quand il me dit que 3 et 3 font 8,
Quand les généraux me disent qu'ils ont besoin d'une arme atomique, je les écoute. Mais quand ils me disent à moi et à mes collègues qu'ils savent mieux que le peuple américain, quand, où, comment la fabriquer et l'utiliser, je leur dis, restez dans vos casernes. Bravo! Je vous en prie, parlez-en autour de vous, écrivez à vos députés, à vos sénateurs, envoyez des lettres, envoyez des télégrammes à Washington. Tout devrait être joué maintenant. Vous ne vous êtes jamais considéré comme hypocrite? Non. Voulez-vous savoir pourquoi moi je trouve que vous êtes un hypocrite? Très bien. Alors parlons-en. Vous demandez à des gens de quitter leur travail plutôt que d'être employés par l'armée. Je me suis trompé, je n'aurais pas dû dire ça. Vous n'auriez pas dû le dire, mais vous le pensez. Vous travaillez à l'université, Léo. Vous continuez la physique. Ce que je fais n'a rien à voir avec les militaires, rien du tout. Vous en êtes sûr? Pourriez-vous dire ça sans aucune réserve, sans aucun doute? Léo Szilard est blanc comme neige. Où voulez-vous en venir? Vous comprenez parfaitement ce que je veux dire. Je suis un physicien. Que voulez-vous que je fasse? C'est à vous de réfléchir, Léo. Allô? Le projet de loi May Johnson est écarté, noyé sous un flot de lettres et télégrammes. Ils vont mettre en place une commission à l'énergie atomique. Félicitations, Léo. Qui va-t-on mettre dans cette commission? Mais je sais pas, Truman a ses favoris, mais ce sera civil, 100% civil. Attends, il y aura aussi un comité consultatif, que des savants. Je ne crois pas qu'ils penseront un instant à moi. Mais toi? Hors de question. Oppenheimer dit cela. Encore bravo, Léo. Tu as fait ce qu'il fallait. Merci de m'avoir appelé. Salut. Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? On a gagné. Je vais prendre à mon bain. Teller, ici Strauss. Les Russes ont maintenant la bombe. Quoi? Oui, les Russes ont fait exploser une bombe atomique. Je viens juste de recevoir un rapport. Des poussières au-dessus de la Sibérie sont radioactives. Nous n'avons rien fait pendant 4 ans, mais les Russes ont foncé. Les Russes vont automatiquement passer à l'étape suivante. La bombe à hydrogène. Exactement. On les a pourtant prévenus pendant 4 ans. Est-ce qu'on peut se voir demain? D'accord. Avec le mai, nous devons coordonner nos efforts. 10 heures. Au Strategic Air Command. Je voudrais bien voir la tête d'Oppenheimer. Oh. Depuis qu'ils ont flanqué ce Gandhi de l'atome et cette ribambelle de moutons bêlants comme conseiller à la commission d'énergie atomique, cet enfant de salaud a bloqué tout programme militaire sur l'atome. Oui, il a réussi à réduire la production des bombes à presque rien. Heureusement que les cocos ont raflé la Tchécoslovaquie. Merci aussi pour le blocus de Berlin. Et j'ai pu faire des provisions, 400 bombes au frigidaire, grâce à leur petite sottise. Enfin, on parle de bombes. Le président en veut, eh bien, il en aura. Excusez-moi, général, votre cigare. Ah, bien sûr. Ce qui m'intéresse avec cette nouvelle bombe, c'est qu'il ne serait pas nécessaire d'en fabriquer autant. Pourquoi transporter 10 ou 15 bombes A alors qu'une seule bombe H ferait l'affaire? Exactement. Le bombardier est stratégique. Il a révolutionné l'art de la guerre. On en a toujours en l'air, jour et nuit. Chacun avec des bombes à bord. En cas de guerre, tout sera réglé en quelques heures. Disons, avant le dîner. Voyez-vous, Teller, l'énorme intérêt de votre bombe
l'oxygène, c'est qu'elle règle le problème de la précision du tir. À hydrogène, général. Tiens, je ne savais pas que l'hydrogène brûlait. Oui, même si on tape à côté de la cible, on est sûr de tout aplatir. Du point de vue logistique, ça me plaît beaucoup. De nos jours, voyez-vous, seule la première frappe compte. Alors, on va vous trouver l'argent qu'il vous faut pour votre bombe à hydrogène. Tout ce qu'il vous faut. Vous allez pouvoir retourner à Los Alamos et quand votre bébé sera né, on lui fera un berceau dans chacun de nos avions. Et je vous garantis que de cet endroit où nous sommes, nous assurerons la sécurité de l'Amérique. Pour toujours. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, général. C'est le téléx que... Utilisez l'extincteur. J'ai essayé, il ne marche pas. Je dois vous préciser que cette enquête concerne tous les savants qui travaillent au programme atomique britannique, sans exception, y compris les plus importants comme vous-même. Alors, les Russes font exploser une bombe et on ne trouve rien de mieux que d'ouvrir une enquête. Croyez-vous impossible que les Russes soient capables de faire un tout petit peu de physique par eux-mêmes? Ce n'est que de la routine, professeur Fuchs. Je vous en prie. Tant que vous ne poserez pas de questions sur les secrets qui sont là-dedans, je n'ai rien à cacher. Où est passé le petit lapin? Petit lapin, petit lapin, où es-tu? Viens vite, petit lapin. Tiens le lapin. Vous n'avez pas vu le petit lapin? Et toi là? Petit lapin, où te caches-tu? Où es-tu? Petit lapin, où es-tu? Petit lapin, où es-tu? Petit lapin, où es-tu? Ah? Ah, le voilà! Ah, il est là, le petit lapin coquin! Alors, à la commission, qu'est-ce que vous avez décidé? Nous avons dit d'accroître la production des bombes A, mais pas de bombes H. Pourquoi? Pour des raisons morales, je parie. Quelle différence entre 10 bombes A et une seule bombe H? Les dégâts sont les mêmes. Oppenheimer vous a tous mis dans sa poche. Il ne s'agit pas de cela. Si on l'a fait, les Russes la feront. Si on ne la fait pas... Les Russes la feront quand même. Pas forcément. C'est un risque à courir. S'ils la font, il sera toujours temps de les rattraper. Excuse-moi, Enrico. Mais toi, tu es aussi naïf que Léo Szilard. Pourquoi vos amis vous ont-ils donné, classe? Quoi? Ils nous ont mis sur votre piste. Pour saboter les discussions entre Anglais et Américains. Dites n'importe quoi. Vous savez bien qu'ils projettent un nouveau pacte de coopération atomique. Ça ne plaît pas à tout le monde. Je n'aime pas beaucoup les signes. Ils sont arrogants et ils nous regardent du haut de leur bec. Mais ils sont solitaires et si magnifiques. Peut-être. Moi, je préfère les canards et les pigeons. Et surtout les moineaux. Le prolétariat de la plume. Vous êtes un homme du peuple, Jim. J'ai appris à vous connaître à cours de nos discussions. Vous êtes un homme de conviction, capable d'une grande loyauté, Klaus. Je respecte ça. Mon père m'a élevé dans ce principe. Mon père était pasteur, vous le savez. Oui, oui. Un homme doit toujours découvrir par lui-même où est sa vérité.
et ensuite s'y conformer. Quelles qu'en soient les conséquences. À l'époque du nazisme, c'est ce qu'il a fait. Il a été arrêté. Un miracle a fait qu'il a survécu au camp. Mais après la guerre, il est passé en Allemagne de l'Est où il enseigne la théologie. Lui, on peut dire qu'il a mis ses actes en accord avec ses idées. Mais moi, non. Je suis resté ici en Angleterre. Peinard. Mais pendant la guerre, vous avez été fidèle à vos idées, non? L'Allemagne était l'ennemi. La Russie, notre allié. Ah, si vous ne voulez rien me dire. Vous aimeriez vraiment comprendre pourquoi j'ai fait tout ça? Oui, Klaus. J'aimerais beaucoup. J'en ai assez de ces secrets. Pourquoi la vérité resterait secrète? Je ne pouvais pas laisser l'Amérique être seule à détenir la bombe. Je ne pouvais pas vivre dans un monde où une seule puissance, un seul pays peut imposer sa volonté à toute l'humanité. Comme Hitler a voulu le faire. Je voulais l'équilibre des forces. J'ai rétabli l'équilibre des forces. Un espion à Los Alamos. Grâce à Fuchs, les Russes ont les secrets atomiques. Conseil de sécurité à la Maison Blanche. Et c'est comme ça dans toute la presse. J'adore ce coco. Je l'adore. En tout cas, je suis content de vous voir. Enfin, nous allons pouvoir passer à l'action. J'ai eu du mal à y croire. Fuchs était un ami. À Los Alamos, il était souvent à la maison. À votre place, je n'insisterai pas sur le côté ami de Bourbon. Pour la super, il était au courant. On a souvent parlé théorie ensemble. Il savait, il sait. Les Russes savent tout. Oui, on peut le supposer. C'est une toute nouvelle donne, professeur Teller. On n'a plus le choix. Voilà, monsieur. Merci. Le président veut le feu vert pour votre bombe. Et la commission? Oppenheimer et les autres? Non, 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 non. Il y a un drôle au Sénat qui s'appelle McCarthy. Il a pour passion de dénicher les communistes embusqués dans tous les placards de la capitale. C'est un grand con. Mais il se gagne un auditoire, même au Congrès. Pour faire avancer les choses à Washington, vous devez agir dans les coulisses. Celle où je veux vous voir agir, c'est le comité du Congrès sur l'atome. J'organise quelque chose? Il y a une différence entre fission et fusion, entre casser des atomes ou les forcer à se réunir. L'atome d'uranium se casse en deux, mais deux atomes d'hydrogène lourd se concentrent pour former un seul atome d'hélio. Deux protons, deux neutrons. L'hydrogène lourd, un neutron et un proton. Le proton est électriquement positif. Quand vous jetez un proton contre un autre, il est dévié. Il se repousse comme les pôles positifs de deux aimants qu'on approche l'un de l'autre. Pour qu'ils se rassemblent, il faut leur imprimer une très grande vitesse. Et comment cela? En les agitant, c'est-à-dire en les chauffant. Alors les atomes se jettent les uns contre les autres. Et pour certains d'entre eux, éventuellement, ils fusionnent. Quelle chaleur vous faut-il? C'est 20 millions de degrés dans le Soleil à température constante. Mais pour nous, il faut une chaleur si intense que la fusion doit se produire en 1 ou 2 millionièmes de seconde. Soit environ 200 millions de degrés. J'étais soudeur en métaux quand j'étais jeune homme. La chaleur la plus élevée jamais produite par l'homme est de l'ordre de seulement 10 000 degrés. Bientôt, vous allez nous fondre en un clin d'œil le pont de Brooklyn. Vous avez raison. Il est impossible d'obtenir une pareille température sans avoir commencé par une explosion atomique. Pour faire notre feu, il faut d'abord une allumette. La fission du plutonium peut donner jusqu'à 100 millions de degrés. Ensuite, notre petit bois, le tritium, un très lourd isotope, qui donne encore 100 millions de degrés supplémentaires, ce qui est suffisant pour faire brûler nos bûches. H2. L'hydrogène lourd. Et alors? Alors, boum. De quelle sorte de boom sommes-nous en train de parler?
3 fois Hiroshima? 5 fois? 10 fois? Peut-être 50 fois Hiroshima. Ne me dites pas 100 fois quand même. 1000 fois plus puissant, en fait, messieurs. À la différence de la bombe à fission, la bombe thermonucléaire peut avoir une puissance illimitée. C'est impensable. Ce que vous avez sur votre planche à dessin, c'est ça. En théorie, oui. Vous suggérez qu'on puisse utiliser un tel engin? Non, 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 vous n'aurez pas à l'utiliser. Je vous parle d'une arme qui rend la guerre impossible. Messieurs, on ne préserve la paix qu'en préparant la guerre. Souvenez-vous, en Europe, la faiblesse des démocraties a fait le lit d'Hitler. La bombe H sera une arme de paix. Chez moi, le fusil dont se servait mon grand-père pour repousser les Indiens est toujours au-dessus de ma cheminée, graissé et chargé. Et je veux l'Amérique prête à se défendre. Cet homme a diablement raison. Bravo! Moi, je suis pas d'accord. Si, si. Il faut avoir courage. Léo, il est là. Ah, te voilà, toi. N'aie pas peur, mon petit lapin. Allez, viens, viens, n'aie pas peur. Ton ami Fuchs t'a rendu un immense service avec sa confession. Sans le savoir, chacun de notre côté, nous avons œuvré pour l'équilibre des forces. L'équilibre de la terreur, tu veux dire. Léo, s'il te plaît, Léo, mets-le dans sa cage. Je t'avais bien dit que la biologie était une aventure. Enfin, depuis que j'y suis, j'ai trouvé la paix. Tandis que toi, je te plains. Retourner à Los Alamos. Vouloir devenir l'Oppenheimer du thermonucléaire. Tu me fais peur, Edvard. C'est toi qui nous fais peur avec tout ça. Voici maintenant le message du président des États-Unis. Chut. Mes chers concitoyens, j'ai demandé à la Commission à l'énergie atomique de poursuivre les recherches sous toutes ses formes sur les armements atomiques, y compris la bombe à hydrogène. Cette mission sera remplie dans la perspective qui reste celle des États-Unis d'Amérique, la sauvegarde de la paix et de Plein notre les petites sécurité. nations. Notre pays doit être capable de se défendre. Stan Ulam est peut-être le cerveau le plus rapide du Far West. Il n'a aucune chance contre ma machine. Encore? Oh non. Nigdy nie będzie chodziło. Zobaczysz.
sens. Je l'ai dit dans l'autre sens. Regarde. Faites bien. C'est sûr que c'est celui-là. Tourne-le, il est à l'envers. Encore? Un court-circuit, on ne sait pas encore où. Il y a 19 000 possibilités. Ça peut prendre quelques heures ou quelques jours. Ou des semaines. Sergent Kairi! Ne la brusque pas comme ça, Edouard. Ça lui donne des migraines. À quoi sert ce tas de ferraille de 35 tonnes s'il tombe en syncope tous les 2 jours? Aucune importance. Ça fait 2 mois que nous faisons fausse route. Quoi? Je viens de terminer mes calculs. Tel qu'il l'a conçu, la fusion thermonucléaire est irréalisable. Mes chiffres le prouvent. Désolé, Edward. Il y a 6 mois, tu avais calculé 50% de chances de réussite. Et maintenant que tout le monde est contre moi, tu changes d'avis? Il y a 6 mois, j'avais tort. Aujourd'hui, j'ai raison. Je ne te crois pas. Écoute, fais avaler ça au robot quand il se réveillera. Je te parie qu'il me donnera raison. D'ici là, n'y compte plus sur moi. Les pacifistes lui ont lavé les méninges ou quoi? Je veux que vous arrachiez toutes ces affiches. Bien, monsieur. Tu disais? Von Neumann travaille avec des bouts de ficelle, Bradbury. Il a conçu un nouveau calculateur. Où est-il? Les crédits sont gelés. Avance-moi des fonds. Impossible. Les bombas ont la priorité. Le programme, c'est de les miniaturiser. Mais qu'est-ce que je fous ici? Bon Dieu, on m'a dit de foncer à toute vitesse sur la bombache. Je ne contrôle pas Washington. Oui, oui, je sais. Oppenheimer et cette moule de Fermi et la commission contrôle Washington. Qui les a élus? Qui? Miniaturiser la bombe A, c'est dangereux. C'est criminel. Ces bombes tactiques, un jour, un connard de général les utilisera sur le champ de bataille et ça dégénérera en guerre atomique. De ton fauteuil, tu as une très belle vue sur la fin du monde. Ta bombe fait peur à tout le monde, même ici. Qu'est-ce que j'y peux? Dis maman, qu'est-ce qu'il a fait papa? Rien du tout. Abandonne, Edward. C'est un ordre. Je peux au moins exiger qu'on fasse taire les savants payés par la Commission à l'énergie atomique et qui en même temps se permettent de critiquer ouvertement mes travaux. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Mais tout ce que j'ai entrepris. Mais je me fiche pas mal de ce que tu as entrepris. Tes meilleurs amis, après avoir promis de t'aider, ont finalement changé d'avis. Hans bête comme Enrico. Qui t'a chargé de combattre les communistes seul? Tu gâches tout, Edward. Tout pour du vent. Tu as perdu la moitié de tes amis. Et j'ai perdu la moitié de mes amis. Les enfants ne te voient plus. Tu ne joues plus le piano. Et moi? Qu'est-ce que je deviens dans tes formules? Paul a fait ce dessin pour toi cet après-midi. Tu penses que je dois renoncer? Mitzi. La guerre froide entre les États-Unis et l'URSS soulève l'inquiétude dans les capitales d'Europe. Les militants anti-bombes se sont rassemblés à Stockholm pour lancer un appel solennel à la paix dans le monde.
Avec eux, les Joliot-Curie. Le grand savant français a exigé l'interdiction des tests et des armes atomiques. Pour lui, le gouvernement qui l'utiliserait devrait être déclaré coupable de crimes contre l'humanité. Frédéric Joliot était le patron du programme atomique français. Son gouvernement vient de le congédier, mais l'appel de Stockholm est en train de recueillir des millions de signatures à travers le monde. D'autres pionniers de la bombe font aussi campagne pour sa disparition. Le Danois Niels Bohr qui s'est adressé aux Nations Unies et Albert Einstein qui a écrit au président des États-Unis. Tu fais des progrès? Tu sais, je l'ai beaucoup travaillé. C'est pas de ton piano que je parle, mais de toi. Il y a peu de temps, en entendant ça, tu serais devenu fou de rage. Quant au père de la bombe atomique, Robert Oppenheimer, il est de notoriété publique qu'il n'est pas en faveur de la bombe à hydrogène. Le débat a été relancé par l'arrestation il y a 6 mois en Angleterre de l'atomiste espion Klaus Fuchs, suivi aux États-Unis par celle d'un ancien ouvrier à Los Alamos, David Greenglass, et de son beau-frère Julius Rosenberg. Ils sont accusés d'avoir été les complices de Fuchs dans la livraison de secrets atomiques à l'URSS. Bien, nous reprenons notre débat. Messieurs, vous vous êtes déclarés contre la bombe H. Ma question est la suivante. Si l'on adoptait votre point de vue, ne risquerait-on pas de voir l'URSS être seul à posséder la bombe thermonucléaire? Bon, la stratégie dans notre pays est entièrement basée sur la bombe A. Si nous avions la bombe H, il en serait de même. Vous imaginez? Ce serait ouvrir la voie à l'extermination de la race humaine. Effectivement, Il est bon, hein? l'histoire nous Ah, montre que nous c'est le finissons meilleur. toujours par employer les armes que nous créons. Exact. Regardez, le canon, arme terrifiante quand elle fut inventée, ou même l'arbalète, pourtant interdite par le pape. Mais qui êtes-vous? Allez-y, fouillez-moi tout ça. Qui aurait Qu'est-ce que ça veut dire? auparavant Mais de quel droit? FBI. Non, laissez ça. Allez, montrez-vous coopératif, vous avez intérêt, sinon vous aurez des ennuis. Venez regarder votre boulot ou qu'on vous coffre pour trahison. On les envoie chez McCarthy. Allez. De quel droit vous faites de la propagande communiste alors que vous êtes employé par la Commission à l'énergie atomique? Vous est-il arrivé d'imaginer que l'Union soviétique a toutes les raisons d'avoir peur de vous? Ah, celui-là. Qui viole régulièrement l'espace aérien de l'autre? Qui entourait l'autre de bases militaires? Les Russes sont obsédés par le problème de leur défense. N'oubliez pas qu'ils ont eu 20 millions de morts pendant la dernière guerre. Si on oublie ça, on ne peut rien comprendre. Messieurs, excusez-moi. Mesdames et messieurs, un flash spécial vient de nous parvenir en provenance de Séoul, en Corée. Les troupes de la Corée du Nord ont franchi le parallèle qui sépare les deux Corées. La Maison-Blanche a confirmé l'invasion communiste. Je répète, selon un flash daté de Séoul, les troupes de la Corée du Nord ont franchi le 38e parallèle qui sépare les deux Corées. La Maison-Blanche a confirmé cette nouvelle. Les troupes de la Corée communiste alliées de Moscou semblent donc en train d'envahir la Corée du Sud. Vous qui passez votre temps à critiquer le programme atomique D'autres dépêches de ce pays, vont certainement nous parvenir j'ai dans une les question à vous poser. qui viennent. Si l'Amérique avait la grosse bombe, Tiendront informés. vous croyez que les Russes auraient laissé leurs alliés nord-coréens envahir la Corée du Sud? Poser la question. Ça cloche où, à ton avis? Pour moi, c'est une question de chiffres. Tu dois me donner des chiffres qui collent. C'est tout. Allez, Stan, fais pas l'autruche, on n'a pas le temps. L'hydrogène liquide à moins de 220 degrés. Ça ne facilite pas les choses. Mais c'est moins un problème de température que de vitesse de déclenchement. Ça, je le sais. Ça y est. Nous y voilà. La bombe ne tient pas le coup. Olam avait raison. Ça aussi, je le sais. Il n'y a plus qu'à balancer ce pachyderme à la ferraille et placer des capteurs sur le crâne de Stan. Au moins, lui, il prend moins de place. Retour à la théorie pure. Ça ne doit pas être sorcier. C'est peut-être tout à fait élémentaire. Peut-être. Ah, enfin! Ah, il a fallu une guerre en Corée pour te décider. Oui, mais je te préviens, Edward. Le cœur n'y sera pas.
Et j'espère sincèrement que ta bombe ne marchera pas. Alors, où en êtes-vous? Entre Stan et moi, match nul 0-0. J'espère que tu as apporté un bonnet d'âne pour Edward. Je savais bien que sans moi, vous ne pourriez faire que des conneries. Alors, nous allons résoudre cette énigme, non? Le tritium, oui, 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 t'as vu ça? L'atome se fissionne. Vous avez besoin de le prouver chaque nuit? Et le deutérium? Et le deutérium. Ils se combinent aussitôt. OK? Ça règle tout. Je ne sais pas où ça va nous mener. Mais je suis sûr qu'on va quelque part. Maintenant, à toi de voir. Tes enfants pleurent. D'après ce que nous pouvons savoir, sont complètement négatifs. Donc je pense que tous les fonds dont nous disposons doivent être concentrés sur le programme des bombes à fission. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Président, la super bombe a encore été critiquée par l'orateur précédent. Selon lui, nous dépensons de l'argent pour rien. Une nouvelle fois, je réclame le droit à la parole. Professeur Teller, je regrette, mais la fusion thermonucléaire n'est pas à l'ordre du jour. Et la séance ne prévoit pas d'intervention de votre part. Oh, messieurs, vous avez perdu les goûts de savoir. Professeur, je vous prie de regagner votre place.
comptez rester longtemps cette fois? Le temps de permettre aux standardistes de l'hôpital de se reposer. La semaine dernière, vous avez appelé 10 fois par jour. Cela prouve que je pensais à vous. Et maintenant? Aux bactéries. Charmant. Passionnant la biologie. Mais c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'univers des atomes. Et si on se mariait? J'ai pris cette décision il y a 15 jours. Enfin, il y avait longtemps que je pensais à ça, mais ça me semble plus raisonnable maintenant. C'est de votre faute. Vous m'avez fait quitter la physique atomique et je passe ma vie à farfouiller des entrailles de rat. Mais, Léo, je n'ai jamais modifié votre vie d'un micron. Si, vous êtes responsable. Je n'ai jamais dit que ça me déplaisait. J'ajouterais même que... Vous allez devoir vous occuper de moi quand je serai vieux et que je n'y verrai plus rien. Est-ce que nous aurons une lune de miel? Ah! L'objet ultime, le point culminant du mariage, la lune de miel. Il faut que j'aille dans le Nevada. Ça vous dirait d'y aller faire un petit tour? Je ne sais toujours pas conduire. Vous l'aurez, votre lune de miel. Ça sert d'être un Nobel si tu ne sais pas compter jusqu'à 4. Je n'y arriverai jamais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mais tu me marches sur les pieds. Je n'y arriverai pas. Alors, cette expérience. Je n'y comprends rien, c'est raté. Vite, vite, Gertrude, nous sommes en retard. Vous appelez ça une lune de miel? On a passé nos journées à ramasser des cailloux dans le désert, des charognes, des brins d'herbe, que sais-je encore. Sans compter qu'il faut sans arrêt nourrir vos rats et toute votre ménagerie. Léo, je ne veux pas voir ces gens. Mitzi et Edvard, vous ne voulez pas les revoir? Mitzi et Edvard, parfait. Mais Fermi, Lorenz, Hans-Beth, tous ces génies de la science. Des mauvais génies, vous voulez dire? Ce qu'ils veulent, c'est voir Madame Sillard. Je vous en prie, Léo, ne m'appelez pas comme ça. S'il vous plaît. Et comment alors? Ma pépé? Ma poule? Madame Sillard. Maestro, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Le vol Las Vegas-Reno de demain matin ayant été annulé, nous pensions bien qu'un test atomique aurait lieu cette nuit. Effectivement, nous venons juste d'apercevoir le flash à l'horizon et le bang devrait arriver d'ici 3 minutes et 30 secondes. En attendant, mesdames et messieurs, la maison vous offre des cocktails atomiques qui vous feront voir la vie en rose. Rassure-toi. Ce n'est pas la bombache qu'ils testent dans le désert. Heureusement, sinon que resterait-il du désert?
Il n'y a déjà plus grand-chose de vivant. J'ai ramassé des échantillons, Edvard. Ils sont dans mon coffre. Léo, si toutes les retombées de tous les tests effectués jusqu'ici étaient concentrées sur un seul état de ce pays, tu y recevrais moins de radiation qu'emportant ta montre phosphorescente pendant une année. Si on trouve un tel taux de radioactivité chez les souris, pense aux vaches qui brûlent dans le bois. Pense au lait, à la viande que mangent les enfants. Oh, tu exagères, Léo. Il faut apprendre à vivre avec le nucléaire. Regarde ici, ça n'effraie personne. Je suis content de savoir que tu travailles là-dessus, Léo. Intéressant. Eh bien, je propose un toast à Léo et Gertrude. Avec des cocktails atomiques? Mesdames et messieurs, si vous voulez bien vous avancer jusqu'au baie vitrée. Les tests, c'est pour quand? Il reste quelques boulons. Nous avons d'abord une expérience grandeur nature à réaliser dans le Pacifique. Nous devons vérifier la fusion avant de faire un test avec la bombe. Deutérium et tritium. La fusion, pas de problème. Faut bien rester dans le coup si on veut se battre, Edvard. Toi, tu aurais trouvé tout ça plus vite que moi. Oh non, ça c'était ton idée, ton rêve. Oui, c'est ça, ton rêve. Mais j'espère que tu vas te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Avant que tes mégatonnes, tes 100 fois, tes 500 fois Hiroshima nous tombent sur la tête. Mais pourquoi ils s'engueulent? Oui, oui, je reconnais, j'ai déjà vu à la télé. Il doit y avoir Oppenheimer. Moi, je te large, je demanderai un autographe. Et une seule vitre de cassée cette fois. Il faut bien faire marcher les compagnies d'assurance. Il devrait en faire sauter de plus grosses, non? Ce serait plus amusant. Après avoir erré 40 ans dans le désert, Dieu n'a permis à Moïse de voir la terre promise que de très loin, mais sans y entrer. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un gros coup. J'étais sûr que ça marcherait. C'est un grand exploit scientifique, tu sais. Avec ça, la guerre mondiale est impossible. Les hommes devront apprendre à être sages. Il fait meilleur dans le Pacifique. Alors? L'atoll a tout simplement été englouti, pulvérisé, rayé de la carte du monde. La boule de feu avait 5 km de diamètre. Les gens ont eu peur, tu sais. Même ceux qui avaient déjà assisté aux plus grosses explosions de bombes A. Bradbury nous a demandé à tous de la fermer. Et la puissance? 10 mégatonnes. 10? Le double de la puissance prévue? 700 fois Hiroshima. Tu crois pas qu'on devrait arrêter tout ça? L'engin d'Iniwetok était une masse de 65 tonnes, intransportable. Ma bombe sèche au lithium pourra aller dans un avion ou une fusée. Seulement alors, on pourra parler d'une arme. Ah non, ne me parle plus d'armes, pas après ce que j'ai vu. Je ferai seulement ce que Washington décidera. Je ne suis pas un politicien, je ne suis qu'un savant. Oui, mais tu n'es pas un exterminateur non plus.
difficile à comprendre. L'échantillon numéro 4 est thermonucléaire, lithium. Ce qui veut dire que les Russes ont une bombe H transportable. J'en ai déjà parlé au président. Oui, Eisenhower serait, paraît-il, fou de joie. Je viens juste d'arriver sur ce bateau et déjà il coule. Comment est-ce qu'ils ont pu gagner? Quelle importance? Sakharov Battler, c'est tout. Ça n'a pas l'air de vous chagriner beaucoup, le mai. Ah, mais je suis ravi, en effet, monsieur Strauss. Maintenant, plus personne ne pourra s'opposer à la bombe H. Fini les états d'âme. Bikini, c'est dans 9 mois maintenant. Bien plus gros. J'espère qu'il n'y aura pas de fausses couches. Dites aux gars des relations publiques de bien s'en occuper, de la faire mousser un petit peu. L'opinion publique doit comprendre qu'il y avait une bonne raison pour prendre plus de temps. J'ai eu au téléphone Hoover. Et si le moindre coco s'amuse à ouvrir la bouche, le FBI a reçu l'ordre de le faire taire. Ils vont également ouvrir tous les dossiers des savants douteux, du plus petit au plus grand. Et ça vaut pour Oppenheimer. Écoute, Louis, toute l'armée de l'air veut sa peau. Si ce n'est pas le FBI qui le fait, ce sera McCarthy qui va se jeter sur lui, alors ça sentira mauvais. Je préfère le FBI. Et sans exception. Oppenheimer, deuxième fournée. Mais c'est absurde! Ils font de moi un agent russe. Je sais, c'est ridicule. Mais l'engrenage est enclenché. Ils ne vous lâcheront plus. Sauf, bien sûr, si vous démissionnez. À ce moment-là, tout ceci retournera simplement aux archives. Démissionner, ce serait donner raison à ce torchon de calomnie. Pas question. Ça va sentir mauvais au pipe. Je m'en fous. Je me battrai. Il dit, nous sommes bien traités, mais en tant que chef, il aimerait savoir quand les villageois pourront retourner dans leur île natale. Dans ce camp où ils sont hébergés et ravitaillés, ils ont une idée de ce qui se prépare ici? Ils savent pourquoi on les a évacués de leur atoll? Vous avez assisté à tous les tests précédents, colonel. Mais cette fois, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus gros. Vous allez assister à la naissance d'une étoile. Ce sera magnifique, vous verrez. Tout de même, l'atoll sur lequel aura lieu l'explosion est destiné à disparaître, non? Il y en a des milliers comme ça dans le Pacifique. Que voulez-vous? On n'arrête pas le progrès.
Même après le feu vert de Truman, il a tout fait pour freiner le programme. Edvard ne dit rien contre lui. Contre lui, bien sûr, mais ses idées. À travers Oppenheimer, c'est la liberté d'opinion de tous les savants qui est en cause. C'est lui qui a foutu la merde. Il aurait dû démissionner. Edvard, s'il te plaît. Je répondrai aux questions, Mitzi. Je ne ferai que répondre aux questions. Depuis qu'il travaille à l'atome, croyez-vous que le professeur Oppenheimer ait maintenu des rapports avec la gauche communiste? Il est incroyable de se poser une telle question. Estimez-vous que le professeur Oppenheimer ait pu être déloyal? Je vous le répète, je n'ai jamais douté de sa loyauté. Pensez-vous que Robert Oppenheimer mérite les responsabilités qui sont les siennes à l'énergie atomique? Dois-je noter que vous refusez de répondre à cette question? Il est de mon devoir de dire que je préférerais voir les intérêts vitaux de mon pays confiés aux mains de quelqu'un que je comprends mieux et en qui je puisse avoir davantage confiance. Même Hans, c'est le meilleur ami d'Edouard. Eh oui. Depuis le limogeage d'Oppenheimer, il ne veut plus le voir. J'étais avec Edouard l'autre jour au club universitaire. C'était terrible. Des collègues, des amis refusaient de lui serrer la main. Il l'évitait comme s'il avait la peste. Il aurait mieux fait de se taire à ce procès. Tu ne crois pas? Tu connais Edouard? Merci. Merci. Si ça ressemble à ce que j'ai vu à Niwetok, vous allez voir un sacré spectacle. Nous serons bien en dehors du cercle de sécurité maximum. Vous êtes à 100 km du point zéro. C'est les premières loges, mais c'est bien assez loin. À l'intérieur de ce cercle, croyez-moi, nous avons tout ratissé. Il n'y a pas âme qui vive. Les îlots habités ont été évacués. Les bateaux de pêche les plus proches des tonniers japonais sont à 200 km du point zéro. Ceci est le dernier appel. Y a-t-il encore quelqu'un sur l'île? On ne fait jamais, hein? Dommage, il était bien. Qu'est-ce qu'il dit? Il vient des îles évacuées. Il lance des imprécations contre les étrangers. Ah. Era tota wahuru. Yai te me te nu matata. Doe. Doe o awa.
Non, mais ça n'a rien à voir. Ce qu'on ne comprend pas et qui nous a surpris, c'est que... Colonel, le vent, enfin les alizés ont changé de direction. Non, nom de Dieu. Des navires américains et des îlots habités vont se trouver sur la trajectoire des retombées. Oh. Évacuez le pont, tout le monde à l'intérieur. Fermez toutes les issues. Ceci n'est pas un exercice. Évacuez le pont.なんだこれ雪そうか雪があるわけねえじゃん雪じゃねえかこれなんだこれ雪があるわけねえだろお前Vous avez habité le nord de l'île ou le du sud, ils auraient reçu une dose de radiation mortelle. Il voudrait savoir quand son peuple pourra retourner dans l'île. 1 an ou 10 ans ou même 100 ans, peut-être jamais. Qu'est-ce que j'en sais? Au centre, bombe A. Fission du plutonium. Deuxième étage, fusion de l'hydrogène et libération d'une pluie de neutrons qui a rendu possible une troisième réaction de fission de l'uranium impactant le tout. C'est ce troisième étage qui a eu un effet supérieur aux prévisions. À Eniwetok, on a eu 10 mégatonnes, on n'en voulait que 5. Ici, on en a 15 au lieu de 7 prévus. Combien de prévus pour le prochain test de Teller? 15 mégatonnes. 15 Ça pourrait faire 30. 2000 fois plus puissant que Hiroshima. Après ce qu'on vient juste de voir, mon Dieu. Il faut que je recommande au président Eisenhower d'annuler le prochain programme. Comment vont les Micronésiens? Certains sont déjà malades. Ils ont des brûlures sur la peau. Il y a 2 femmes enceintes. Ah, faites-les évacuer sur les États-Unis aussitôt que possible. Donnez aux familles quelque chose, du bétail. À chacun une paire de cochons. Mais je vous prie, messieurs, je ne saurais trop insister sur votre discrétion. On ne peut pas laisser filtrer ça. Si quelqu'un peut dire quelque chose, ce sera uniquement au Pentagone ou à la Maison-Blanche. Ça, これ食い物がおかしいんじゃないかと思うんだよね。腐ってんじゃないの？そうですね。おい、アキラ、これ本当に大丈夫なのかよ。おかしいなぁ。
同じように料理しただけだけどな。もう少し連絡取れるよ。それからみんな同じだよ。どうしたらいいでしょうね。俺は日本に帰った方がいいと思うんだけどな。L'Eurodragon est ce bateau de pont sur lequel, dans le Pacifique, près de Bikini, un nuage radioactif s'est abattu suite à l'explosion d'une bombe H. Certains des pêcheurs de l'Eurodragon qui ont été hospitalisés seraient dans un état grave. Des manifestations anti-américaines ont éclaté au Japon et se sont étendues un peu partout dans le monde. En Angleterre, le Parti travailliste réclame l'arrêt des expériences nucléaires et la déclaration du président de la Commission à l'énergie atomique, Lewis Strauss, selon laquelle la bombe H pouvait raser n'importe quelle métropole, n'a fait qu'augmenter le désarroi général. Affaire Oppenheimer, pour la première fois depuis son limogeage de l'énergie atomique, le père de la bombe s'est exprimé dans une interview. Interrogé sur la déchirure profonde que cette affaire a créée dans le monde des savants, le professeur Oppenheimer a répondu qu'il pardonnait à ses ennemis et qu'il ne gardait pas rancune envers eux. Tu as l'air moins en forme que moi. Écoute, assez de fleurs, il y en a trop. Allons voir si on peut trouver du café. Comment vas-tu? Moment difficile. Ce n'est pas la bombe et le reste. C'est ce truc. Oppenheimer. Et la bombe? Oui, aussi. Je serai un traître. Un belliciste. Il te reste beaucoup d'amis. Non, pas beaucoup. Et moi, je finis comme Marie Curie et tant d'autres savants atomistes. Les cancers. Les châtiments pour ceux qui ont osé violer le secret des dieux. Oui. Le feu de la connaissance. Comme Prométhée. Toi, tu as voulu apporter le soleil sur Terre. Magnifique. Vraiment magnifique. Mais ton châtiment sera celui de Prométhée. Condamné à vivre. J'étudie le mal, tu sais. J'en discute avec les médecins qui me soignent. Je suis son évolution. C'est à ça, peut-être, que j'aurais dû consacrer ma vie. Vaincre le cancer. Ah oui. Cette bombe nous a échappé des mains, mon vieux. Elle nous a eus. Mais écoute-moi. Si, écoute-moi. La vérité, c'est que tu as besoin d'un ennemi absolu pour justifier une arme absolue. Laisse aux députés le soin de décider qui est notre ennemi et comment nous défendre. Tu n'es pas élu. Les savants n'ont pas à s'occuper du choix des armes. Vous savez que le premier jour, Dieu a créé la lumière. Le deuxième, les plantes et les étoiles. Et après avoir créé l'homme le sixième jour, le dimanche venu, il s'est reposé. Cette histoire, vous la connaissez. Elle est jolie, mais j'ai une autre version. Ah, vous voilà. Je croyais que vous m'aviez oublié. Donc, Dieu
infiniment grand a créé l'infiniment petit. L'atome. Chaque atome est plein d'énergie et détient à lui seul une part de la puissance de Dieu. Un jour qu'il était de bonne humeur, Dieu a pris une poignée d'atomes et il les a jetés dans l'espace. Il y a eu un grand tourbillon. Peu à peu, les atomes se sont accrochés et soudés les uns aux autres. Ils ont formé des planètes, puis des plantes, des animaux, puis des enfants. Et pour être bien sûr qu'ils aient chaud, Dieu a encore pris une poignée d'atomes. Il en a fait une boule de feu, le soleil. Ceci s'est passé il y a longtemps, très longtemps. Il n'y a pas si longtemps des enfants qui aujourd'hui sont devenus des hommes se sont dit, on va faire comme le bon Dieu. On va prendre des atomes, les jeter dans l'espace et faire une boule de feu. Une boule de feu aussi grosse que le soleil. À votre avis, qu'est-ce que Dieu a pensé de ça? Il s'est mis en colère? Il a voulu reprendre son feu. Comment il peut le reprendre? En tuant les hommes, en les tuant tous. Pourquoi non? Comment les pas sur terre? Peut-être que ça lui est égal. Monsieur, moi je crois qu'il est pas content, mais qu'il va rien faire. Il les a envoyés en enfer. Il a laissé les hommes se débrouiller avec.